Bonjour et bienvenue dans la tournée guidée du planificateur puce personnalisé de Fanny. Alors, dans ce tour guidé, nous allons faire la visite des principales sections que vous pouvez retrouver à l'intérieur du planificateur. Donc ici, on a la page d'accueil avec une section ici pour insérer vos propres titres et liens vers les pages que vous pourriez rajouter au planificateur ou encore vers des URL de sites web. Vous avez ici le tableau de bord avec des icônes qui sont en fait des raccourcis vers les principales sections du cahier. Vous avez également des raccourcis dans les onglets qui se trouvent ici en haut et vous avez des onglets pour les mois également, ainsi que le relevé de notes qui est accessible ici si cela faisait partie de votre personnalisation. Donc, allons voir rapidement dans l'index. Vous avez comme une carte géographique avec toutes les sections du planificateur présentées ici. Donc, par exemple, au niveau du calendrier, si vous voulez accéder, je vous donne un exemple, au calendrier du mois d'août, vous avez accès au calendrier du mois d'août. Vous avez également accès à la planification mensuelle, la planification hebdomadaire et la section équilibre, sphère de vie que vous avez ici. Sachez également, je vous montre un autre exemple, bien, voyons si on voulait ici accéder par un onglet. Vous arrivez au mois de septembre, vous pouvez aller par exemple en cliquant ici dans le menu de la semaine, va vous amener directement à la planification mensuelle. De la planification mensuelle, vous pourriez aller par exemple à la semaine du 9 au 13 dans la planification hebdomadaire. Également, si par exemple vous voulez aller précisément à une journée, soit le 19, vous pourriez cliquer le 19 puis arriver directement au jeudi 19 septembre. Donc voilà différentes façons d'accéder aux mêmes pages. Si je retourne à l'index, vous avez ici le calendrier annuel et celui scolaire que vous pouvez insérer de votre centre de service avec les dates importantes. Donc, dans le calendrier annuel, tout est accessible. Tous les titres mènent à la page du mois. Les semaines mènent à la planification mensuelle et vous pourriez aussi cliquer une date, par exemple, mercredi 18 septembre et arriver directement au mercredi 18 septembre. Donc, dans la planification annuelle, vous avez vraiment tous les liens sont interactifs. Autre chose, le calendrier scolaire se trouve ici. Vous avez vos dates importantes de ce côté. Dans votre horaire, vous avez le choix entre les jours cycles ou bien des horaires du jeudi au vendredi. Ça serait bien, travailler le jeudi ou vendredi. Les jours cycles, ici, c'est pour mettre une image de votre horaire. Sinon, c'est une grille de planification en 5 jours. Les principaux icônes ici qu'on retrouve sur le côté, ça vous permet d'aller chercher les petites sous-pages qui se trouvent derrière, donc qui sont à l'arrière-plan. Dans le dossier professionnel, on va y aller par ici. Vous avez absence, suppléance, formation et les jours de formation. Vous pouvez cliquer sur le mot formation pour avoir accès à une planification plus détaillée avec un espace même pour indiquer ce que vous voudriez mettre en pratique suite à votre formation. Vous avez ici le qui va où. Vous avez également dans cette section de trucs à ne pas oublier, à faire en début d'année. Vous avez le à faire aussi en fin d'année. Puis ici, vous avez donc dans les achats à prévoir une petite flèche interactive qui va vous conduire à la page du budget de dépenses. Ici, vous avez vos mots de passe. On a vu le budget. Les anniversaires sont ici. Vous avez, ensuite, on passe à l'élève. Donc, tout ce qui concerne l'élève est accessible en cliquant ici, en faisant défiler vos pages, donc la fiche d'élève, le portrait du groupe, service, besoins, comportement, mais également, vous pouvez y accéder en cliquant ici pour un accès plus rapide, étant donné que ces pages se trouvent en arrière-plan de la première qui est la liste d'élèves. Donc, je pourrais me rendre au portrait, service, besoin de cette façon. Également, vous pourriez cliquer sur le mot besoin qui vous ramène au portrait. Donc, on peut se promener de cette façon-là entre les différentes pages de cette section. Ici, vous avez un onglet qui est pour les communications.
Donc, si vous voulez rapidement noter vos communications en rapport avec l'élève, vous avez un endroit pour le faire. Celle-ci, elle est plus ciblée envers les objectifs que vous voulez mettre en place ou autre suite à une communication, alors que la communication en résumé, c'est plus libre, plus simple et rapide comme prise de notes. Ici, alors, dans cette section-ci, les communications se trouvent dans ma partie de notes. Donc, vous pourriez ici cliquer, arriver à vos notes, les notes de réunion, puis vous allez voir ensuite les communications qui se trouvent derrière. Mais tel qu'expliqué, on peut cliquer ici pour ces notes, cliquez ici pour les communications. Et également, ici, vous avez le relevé de notes. Donc, dans le cas de Fanny, on avait des élèves, 25 élèves dans le groupe, mais ça ici, ça peut s'ajuster au nombre d'élèves que vous avez. Et ça, c'est une autre sorte de planification aussi que vous pouvez faire pour les évaluations. Si vous voulez faire un retour et savoir quoi dire en classe, lesquels exercices ou quels numéros, par exemple, ont été moins bien réussis, sur lesquels vous devriez revenir avec le groupe. Alors, c'est une façon de le faire. Si vous avez des élèves à rencontrer ou à avoir en récupération avec les notions à voir pour chacun, il y a un espace ici pour le faire et il y a 4 évaluations. Donc, ici, ça pourrait représenter une étape pour une matière. Alors qu'ici, vous pourriez mettre plusieurs matières ou encore une vue d'ensemble pour une matière, mais vue sur toute l'année. Alors, ça peut être intéressant de voir le progrès de l'élève dans l'année sur une page complète. Alors, je trouvais que c'était pratique. Alors, voilà qui résume en gros. Oh, j'ai oublié ici, vous avez un espace pour ajouter les images ou par exemple, autocollants numériques que vous pourriez ajouter à votre planificateur qui seront ajoutés sous peu, ceci dit, pour les personnes qui en ont fait l'achat. Et ici, vous avez une page vierge pour écrire ou prendre des notes comme vous voulez, ou même venir mettre des petits collants numériques avec une façon de prendre des notes si vous voulez. Également, vous avez la page vierge pour venir indiquer ce que vous voulez aussi pour avoir, disons, le template avec l'image du planificateur. Donc, j'espère que vous avez aimé cette visite guidée du planificateur de Fanny. Et je vous remercie grandement pour la confiance et l'enthousiasme que vous avez manifesté pour le planificateur puce de chez Pomme & Maclel. C'est un plaisir de pouvoir vous accompagner l'année prochaine avec ce nouveau produit et je vous souhaite beaucoup de bonheur étant donné que c'est la mission première dans mes créations chez Pomme & Maclel. Merci!